Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un... Donc je suis Nathalie Anneau, coach. Je me présente pas souvent, mais voilà. Donc coach professionnel certifié et j'accompagne les personnes qui ont envie de changement dans leur vie, envie de se retrouver, de retrouver plus de clarté ou plus de sens. Je les accompagne à retrouver cette clarté, ce sens et peut-être à plus aimer leur vie, à plus profiter de leur vie. J'ai une petite spécificité, l'un de mes dons, c'est d'être connectée, donc je reçois pas mal d'informations, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un partage sur mes croyances. Vous connaissez probablement les croyances limitantes, enfin peut-être ou pas d'ailleurs. C'est quelque chose qui est assez connu dans le monde du développement personnel, mais que tout le monde ne connaît peut-être pas. En fait, depuis tout petit, on s'est construit des croyances avec notre famille, avec notre éducation, notre environnement, notre milieu social. Et on s'est construit certaines croyances dont on n'a pas conscience et qui nous limitent dans notre vie. Et l'idée, c'est toujours plus de conscience pour pouvoir, si on le souhaite, changer et aller vers plus de soi. Et puis, hier, j'ai eu une petite intervention à la clinique qui s'est bien passée d'ailleurs. Merci pour ceux qui m'ont envoyé des petits messages, c'était trop mignon. Donc, c'était une coronarographie et tout va bien. Mais du coup, j'étais bien fatiguée et cette nuit, donc je me suis endormie très tôt hier soir, et cette nuit, je me suis réveillée au milieu de la nuit avec des angoisses. Chose que j'ai pas depuis un certain temps. Et en fait, j'ai pas mal de croyances limitantes qui me sont remontées, telles que je n'avance pas dans mon nouveau job. Alors ce nouveau job, je suis hyper heureuse de l'avoir choisi. Hein. Il y a un peu plus d'un an que j'ai choisi ce nouveau métier. Mais c'est parfois un peu insécurisant. Donc cette croyance je n'avance pas, pour moi c'est une croyance à changer parce que j'ai besoin maintenant d'avoir confiance en moi et puis d'avancer. Alors pour changer mes croyances, le plus difficile pour changer les croyances, c'est d'en avoir conscience. Une fois qu'on en a conscience, eh bien on peut changer plus facilement. En tout cas, au moins la moitié du chemin est fait, si pas 80%. Donc cette croyance je n'avance pas, eh bien je décide de la changer. Et puis ce matin, pour la changer, j'ai commencé par faire ce qu'on appelle du journaling. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un mot évidemment américain, hein, issu des méthodes américaines, qui consiste à écrire dans votre carnet, eh bien tout ce qui vient là-dessus. Et puis, donc j'ai écrit, voir tout ce qu'il y avait derrière cette croyance, je n'avance pas. Je me suis rendu compte que je me comparais aux autres et que je trouvais que les autres avançaient plus vite que moi, qu'ils étaient plus structurés, plus organisés, plus ceci, plus cela. Bon bref, de la dévalorisation. Donc j'ai été voir tout ce qu'il y avait derrière, j'ai été soigner mon petit enfant intérieur là-dessus, j'ai été le rassurer, le consoler. Et puis tout ceci, toutes ces anciennes croyances, eh bien j'ai décidé de les détruire et de les décréer, de les relâcher de façon maintenant à avancer. Après, pour en créer une nouvelle croyance, il y a plein de méthodes différentes. Il y a la méthode je m'ouvre à croire, il y a la méthode de l'EFT où on fait du tapping, je vais pas attraper trop fort sur ma main parce que j'ai la corona là, donc où on fait du tapping, je sais pas si vous connaissez mais qui est vachement efficace aussi. Il y a la méditation, il y a la méthode d'écrire sa nouvelle croyance, par exemple la méthode 3-6-9 ou la méthode d'écrire 100 fois par jour. Enfin bref, il y a plein de méthodes qui existent. Donc moi j'ai choisi d'écrire mes nouvelles croyances là ce matin qui était j'avance, j'ai de la clarté, je sais où je vais et je suis contente de moi, je suis heureuse. Donc voilà. Et puis ensuite, pour clôturer le tout, comme je sentais que mon énergie n'était pas complètement remontée, ma vibe n'était pas complètement remontée, après tous les produits anesthésiants qu'on m'a donnés hier, et bien pour clôturer le tout, et bien j'ai fait appel à ma coach et j'ai demandé à être coachée. Et ça, vraiment, le coaching, c'est un accélérateur. Hein. C'est merveilleux parce que ça nous met en face de nos croyances et comment changer. Avoir un regard extérieur, c'est souvent très très facilitant. En tout cas, ça l'a été pour moi. Donc cette croyance je n'avance pas, évidemment, je pense qu'elle elle va encore se manifester, que c'est une croyance qui date d'il y a très 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 longtemps. Une comparaison avec les autres qui date depuis toute petite, et donc ça va encore sûrement se manifester. Mais voilà, j'ai fait un pas de plus et je vais bien. Donc voilà, j'ai retrouvé ma vibration, j'ai retrouvé mon niveau et ça va mieux. Voilà, je vais mieux. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les croyances. Oh, les petits cœurs que c'est mignon. C'est adorable.
N'hésitez pas si vous avez des partages ou des questions, parce que ces croyances limitantes, eh ben, c'est intéressant d'en prendre conscience. C'est intéressant parce que ça permet de nous libérer en fait. Hein. On n'est pas obligé de rester avec ça toute notre vie et puis de garder des trucs qui, pouf, qui nous font pas du bien. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve demain. Merci encore à ceux qui ont pris des nouvelles. J'ai été très touchée. J'ai pas pris le temps de vous répondre encore personnellement. Je vais le faire dès maintenant. Gros bisous et à très vite, à demain.